Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui est très importante en SEO, mais aussi qui malheureusement est peu pratiquée par les gens qui s'occupent de blogs, qui s'occupent de sites internet eux-mêmes. On va parler des backlinks. Comment mettre en place une stratégie de backlinks efficace? Qu'est-ce qu'un backlink efficace? Et aussi, qu'est-ce qu'un backlinks de mauvaise qualité? Quels sont les backlinks qui vont vous aider à améliorer vos stratégies en SEO? Quelles sont les pratiques qui vont, au contraire, pénaliser le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche? Mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en 2 secondes, je me présente. Je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Donc déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un backlinks? Un backlinks, dans une stratégie de netlinking, netlinking, ce sont tous les liens qui sont présents sur un site Internet. Le backlinks est un lien externe, extérieur au site Internet, qui pointe vers votre site Internet. Il faut savoir qu'en SEO, avoir des backlinks est un élément qui est vu plutôt positivement par Google, puisque avoir des liens de qualité sur votre site internet qui pointent vers votre site internet va donner une indication à Google que vous avez un site de bonne qualité, puisque comme des autres sites internet parlent de vous, donc vous avez une notoriété croissante, puisque plus de gens parlent de vous, plus votre notoriété va être importante. À ce moment-là, avoir des backlinks de qualité va largement aider votre référencement naturel et donc améliorer le positionnement de votre site internet dans les résultats des moteurs de recherche. Alors, comme je vous le disais, travailler le netlinking en général, mais même le backlinks, c'est quelque chose que généralement les blogueurs amateurs ne font pas. Et c'est pas un tort que je leur donne, parce qu'il faut savoir que il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour faire un travail de qualité au niveau des backlinks que ça devient compliqué. Et donc soit les gens ne le font pas, mais ou bien les gens le font. Et quand les gens se mettent à faire leurs backlinks eux-mêmes, on voit des choses, bon, parfois marrantes, mais on voit aussi par contre des choses qui sont par contre gênantes pour le référencement naturel et pour leur positionnement. Il faut savoir que Google émet des critères quant à la qualité des backlinks. Un backlink doit à tout prix être naturel aux yeux de Google. Alors bien souvent, les backlinks ne sont pas naturels, puisque généralement on va demander aux personnes de créer des backlinks pour soi en échange d'un autre service, en échange peut-être d'argent. Ça dépend si vous décidez de passer par exemple par une plateforme pour acheter vos backlinks, ou si vous avez un réseau de personnes qui sont capables de vous fournir des backlinks. Donc en échange de bons procédés, vous pouvez mettre en place des stratégies de netlinkings. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, le backlinks est très rarement naturel. Alors comme c'est un critère qui est quand même très important pour Google, il faut savoir que Google fait la chasse aux sites de mauvaise qualité depuis déjà 2011, avec la première modification de son algorithme Google Panda. Et donc dans son algorithme, de plus en plus, Google cherche à traquer la qualité des liens entrants sur les sites internet, puisque au départ, en fait, il suffisait d'avoir un nombre important de liens pour avoir une notoriété importante, donc une autorité importante. Et comme il y a eu des gros débordements, comme des gens ont commencé à faire un peu n'importe quoi, le faire n'importe comment, Google a mis un petit peu le coup de pied dans la fourmilière et s'est dit, bon, on va commencer déjà à regarder la qualité des liens. Et maintenant, depuis ce jour, depuis donc 2011, constamment, il regarde la qualité des liens. Donc il faut savoir que certaines pratiques fonctionnaient avant, ne fonctionnent plus maintenant, comme par exemple l'échange de liens. Un site A qui envoie un lien vers un site B, ce site B renvoie un lien vers le site A. Si vous faites des choses comme ça, vous allez être pénalisé, puisque l'échange de liens n'est pas toléré par Google, pour tout simplement éviter les abus. L'échange de liens de type triangulaire est aussi de plus en plus repéré par l'algorithme de Google. L'échange de liens triangulaires, c'est quoi? C'est un site A qui envoie vers un site B, qui envoie vers un site C, qui envoie ce site C vers le site A. On pouvait mettre en place des stratégies
de netlinking comme ça, elle n'était pas détectée. Aujourd'hui, Google arrive de mieux en mieux à repérer ces stratégies, ce type de stratégie. Ce qui était aussi toléré à l'époque, qui aujourd'hui est de plus en plus mal vu, c'est l'optimisation des encres. Les encres, qu'est-ce que c'est? C'est le petit morceau de texte que l'internaute va cliquer pour se rendre, suivre le lien, se rendre sur votre site internet. Il faut savoir qu'il ne faut pas dépasser une fourchette comprise entre 4 et 8% d'ancrage optimisé pour vos liens. Au-delà, vous serez pénalisé, puisqu'il faut savoir que quand on met un encre spécifique sur un lien, ça apporte plus de jus, plus de puissance à celui-ci. Alors, il faut savoir qu'un lien doit venir normalement d'un site internet qui possède la même thématique que la vôtre. C'est pas toujours évident de trouver des sites internet ou des blogs qui ont la même thématique, mais après je parle bien de thématique, je parle pas de niche. Par exemple, si vous avez un blog sur la coiffure, vous pouvez très bien solliciter un blog sur le maquillage, puisqu'on est dans la thématique de la beauté, pour faire un backlink vers votre blog. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur la coiffure, vous pouvez demander aux marques connues dans votre thématique de faire des backlinks vers votre site internet. Vous pouvez aussi solliciter certains événements pour faire des liens vers votre site internet. Le salon de la coiffure qui se déroule chaque année à tel endroit, ils ont certainement un site internet. Vous demandez à l'administrateur de ce site internet de créer, ou quelles seraient les conditions pour pouvoir bénéficier d'un backlink provenant de son site internet. Donc déjà, on essaye de sélectionner un site internet qui est dans une thématique proche de la nôtre. Deuxième élément, le lien, pour avoir du poids, il doit venir donc d'un site internet qui a une meilleure autorité que la vôtre. Par exemple, si vous possédez un site internet qui possède une autorité de 30 sur 100, n'allez pas chercher un backlink d'un site internet qui a une autorité de 20 sur 100, de 25 sur 100. Vous allez toujours devoir essayer de tenter de capter des backlinks de sites qui ont une autorité plus forte ou égale à la vôtre, pour avoir un transfert de jus. Parce que faire du backlinks pour faire du backlinks, encore une fois, ça ne vous apportera pas grand-chose. Et dans un optique de développement, dans une stratégie SEO, si vous allez chercher des backlinks sur des gens qui ont une autorité moins forte que la vôtre, je dis pas que Google va les considérer comme des liens de mauvaise qualité, pas du tout. Ce seront des liens qui seront bien, qui seront de bonne qualité, qui vont servir à votre SEO, mais qui vont, à leur niveau, pas vous apporter grand-chose, qui vont vous apporter beaucoup moins que des sites internet qui ont soit la même autorité que la vôtre, soit une autorité supérieure à votre site internet. Le backlink, pour avoir du sens et pour avoir du poids, il doit être issu idéalement par exemple d'un article donc qui parle de votre thématique. Donc si je reprends notre exemple de tout à l'heure, vous êtes un blogueur, vous parlez de coiffure, vous proposez à une blogueuse qui a une thématique autour du maquillage de venir poser un backlink sur son site internet. Donc vous lui proposez par exemple de lui rédiger un article comment mettre en avant le maquillage de mes yeux avec une frange. À ce moment-là, les deux thématiques seront bonnes. Vous allez rédiger un texte optimisé pour le référencement naturel. Ça sert aussi à rien d'avoir un backlink si l'article duquel provient ce lien n'a pas d'intérêt, point de vue SEO, puisque ça vous apportera rien si personne ne va lire cet article. Et donc, obligatoirement, vous rédigez du contenu pertinent pour l'internaute qui répond à un sujet et dans lequel vous allez mettre un lien vers votre site internet. Donc, avec une encre qui est soit optimisée, soit une encre qui est non optimisée, ça c'est à vous de choisir, c'est dans votre stratégie par rapport à l'autorité de ce nom de domaine, par rapport aux autres liens que vous avez déjà vous mis en place. Vous allez décider de faire un ancrage optimisé ou non.
Et vous allez demander à cette personne de vous faire un lien en dofollow. Donc dofollow, c'est un attribut dans une balise, dans la balise A, la balise des liens. C'est le reel, on peut l'avoir en nofollow, donc c'est pour les moteurs de recherche ne pas suivre. On peut l'avoir en dofollow, suivre et indexer. On peut l'avoir en UGC, on peut l'avoir de différentes manières. Vous, ce qui va vous intéresser pour les moteurs de recherche, c'est que votre lien soit en dofollow. Alors il y a des personnes qui vont vous proposer de mettre ce lien en dofollow sur une période donnée. Par exemple, l'article, ils vont pas le supprimer, mais le lien, il va être en dofollow pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça, c'est à vous après de discuter avec cette personne de quelle durée dans le temps vous souhaitez donner à vos liens. La plupart du temps, ce sont des liens en dofollow permanents. C'est d'ailleurs la meilleure qualité de lien qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet. C'est des liens qui travaillent toujours pour vous. Et donc, forcément, vous vous rendez compte que tous ces éléments font que vous êtes obligé d'avoir une certaine qualité de lien. Et c'est avant tout ce que Google va rechercher. Quand il dit qu'il ne faut pas avoir des liens qui ne sont pas naturels, des liens qui sont achetés, en fait, derrière, dans son esprit, Google pense quand même plus à proposer, donc toujours pour les utilisateurs, des liens de qualité qui sont donc sur un blog qui traite d'une thématique proche de la vôtre, dans un article qui a aussi là une thématique proche de la vôtre, avec un lien en dofollow. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres types de liens qui viennent d'autres endroits sur Internet, mais ils n'auront pas le même poids, ils n'auront pas la même valeur, ils n'auront pas la même qualité, et enfin, ils vous apporteront pas la même chose qu'un lien qui est issu d'un article et qui est donc en dofollow, en attribut pour un moteur de recherche. Vous pourrez aussi, par exemple, avoir sur des forums ou sur les commentaires à la suite des articles, pouvoir la possibilité de mettre un lien. Mais il faut savoir que Google sait faire la différence entre un lien qui est issu d'un article et un lien qui est issu d'un commentaire. Il lui donnera pas la même importance, il lui donnera pas le même poids. Donc fatalement, ce lien va pas vous apporter la même chose. Et donc, dernier élément, celui que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la quantité de liens. Quelle quantité de liens posséder pour avoir une stratégie de backlinks efficace? Par exemple, en ce moment, je suis en train de réaliser un audit pour un client, un audit SEO. Et avant de réaliser cet audit, puisque c'est un audit avant de faire la refonte d'un site internet, la personne, elle me dit, ce qui est normal, que je suis en concurrence avec un de mes confrères, et elle me dit, votre confrère, il a l'air super, point de vue des backlinks, puisque il me propose une stratégie de netlinkings avec 20 backlinks par mois. Et moi, là, j'avais envie de lui dire, alors laissez tomber, moi je vais vous en proposer 21. C'est pour vous montrer aussi des fois le ridicule de la stratégie de backlinks. Pensez-vous qu'il soit naturel pour Google, que Google va trouver naturel qu'un site internet qui possède un certain nombre de backlinks, mais pas un nombre fou, d'un moment à un autre, va obtenir 20 backlinks tous les mois pendant 1 an? Est-ce que vous pensez qu'aux yeux de Google, ça sera naturel, perçu comme quelque chose de naturel? Eh ben non, pas du tout. Donc je pense que cette personne, elle dit faire du SEO, mais elle ne sait pas faire du SEO, puisque une stratégie de contenu vaut mieux avoir un backlinks peut-être par mois, peut-être 2 backlinks par mois, ou bien au départ mettre un backlinks, puis après 2, 3, 4, mais avoir une stratégie sur le long terme avec des vrais backlinks de qualité. Puisque déjà avoir 20 backlinks, si c'est pas des backlinks générés par les robots ou comme on peut voir sur certaines annonces sur Fiverr ou sur 5euros.com, j'ai vu soi-disant des consultants SEO qui proposaient des backlinks, un backlinks à 5 euros ou même 50 backlinks à 5 euros par rapport à tous les critères que je vous ai donnés au début de cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un backlinks à 5 euros? Je veux dire, il faut un texte optimisé par le SEO, un texte qui va comprendre au moins 1000 mots,
Il faut que le texte soit donc intéressant, dans une thématique. Le lien, il faut qu'il soit donc en dofollow. On fait pas les choses n'importe comment. Et est-ce que vous pensez très sincèrement que c'est un travail qui va coûter que 5 euros? Non, si vous décidez d'acheter un lien, aujourd'hui beaucoup de personnes achètent des liens, même si Google met en garde contre cette pratique. Mais il faut que vous ayez à l'esprit quand même que ça a un prix minimum, avoir un bon lien. Si vous décidez de l'acheter, même si Google vous met en garde, bon, j'ai envie de dire c'est à moitié grave, parce que si vous achetez vos liens, mais que vous sélectionnez les encres, vous sélectionnez les liens, sélectionnez les sites, à ce moment-là, vous aurez la main mise sur votre stratégie. Vous pourrez faire comme si les liens, vous les avez acquis de façon naturelle. Et ça sera difficile pour Google de percevoir qu'il y a une acquisition de liens à ce moment-là. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que pour 5 euros, vous allez réussir à développer un texte d'au moins 1000 mots sur un blog avec une thématique proche de la vôtre, un article bien fait, le lien bien répertorié, le lien bien identifié par les moteurs de recherche? C'est pas possible. Aujourd'hui, un lien, pour qu'il ait un minimum de qualité et pour qu'il vous apporte quelque chose, prenez sur un site internet qui a une autorité aujourd'hui proche de 0, c'est un lien qui va coûter au minimum une cinquantaine, une soixantaine d'euros TTC. Donc mettre 5 euros, 10% du prix, vous aurez finalement que 10% du boulot. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que si aujourd'hui vous mettez en place des stratégies d'acquisition de liens, des stratégies de netlinking, c'est pour améliorer votre positionnement. Et si derrière, par manque de budget ou par radinerie ou par le mauvais choix de votre consultant en SEO, vous décidez vous mettez en place une stratégie de backlinks qui est de mauvaise qualité, vous allez avoir un référencement qui est de mauvaise qualité, c'est simple. Donc en netlinking, plus que dans tous les éléments liés au SEO, ce qui prime, c'est avant tout la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir un lien par mois, mais un très bon lien de très bonne qualité qui va vraiment m'apporter quelque chose, que d'avoir une vingtaine, une cinquantaine de liens à 5 euros qui vont rien m'apporter, même au pire qui vont me pénaliser dans les résultats de moteur de recherche. Obtenir des liens, ça prend du temps, ça peut coûter de l'argent, ça se fait pas n'importe comment. Si vous vous sentez de le faire, faites-le. Et si vous vous sentez pas de le faire, faites-vous peut-être accompagner par quelqu'un capable de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bon lien, comment mettre en place une stratégie de netlinking pour favoriser votre référencement naturel, mettre toutes les chances de votre côté pour améliorer votre positionnement de votre site internet sur les résultats des moteurs de recherche. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez enclencher la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie des vidéos. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, en connaître un petit peu plus, en apprendre davantage sur le référencement dans sa globalité, le SEM, Search Engine Marketing, en lien dans les descriptifs de cette vidéo, je vous propose de découvrir une mailing list dans laquelle je parle de référencement de façon la plus large possible. Donc si ça vous intéresse, vous suivez le lien, vous inscrivez, en plus c'est gratuit.